Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice. Voici encore devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé Bâtisseur, ne relâche pas tes efforts de construction. Bien-aimés en Christ, nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend et guide-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Bien-aimés en Christ, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé Bâtisseur, ne relâche pas tes efforts de construction. Il faut nous rappeler que ce thème vient dans le cadre du culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds de Tchakou. Oui, l'année passée, le thème nous exhortait à nous unir autour de la cité. Mais cette fois-ci, ce thème nous apprend à ne pas nous relâcher, c'est-à-dire à ne pas relâcher nos efforts. Relâcher les efforts, c'est d'abandonner, c'est de se décourager, c'est de ne pas aller à bon port, c'est de ne pas finir ce qu'on nous a entamé. Alors, bien-aimés en Christ, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de la construction de l'édifice de Tchakou. Bien-aimés en Christ, nous ne devons pas nous relâcher. Il faut reconnaître que le relâchement n'est pas chrétien. Celui qui a la foi, a la détermination et ne peut pas se relâcher face à des tribulations, face à des handicaps ou face à des épreuves. Si l'ennemi même est devant nous, nous ne faut pas nous décourager. Romains 8, verset 35 nous dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? Si tel que nous avons l'amour de Christ, qu'est-ce qui va nous décourager? La Bible dit, est-ce l'épée? Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous qui avons l'engouement de construire Tchakou et avons commencé avec la ferveur, avec de l'empressement, avec le dévouement, mais pourquoi aujourd'hui nous allons nous décourager? Non, le découragement n'est pas au programme. Allons tous à Tchakou. Allons construire Tchakou. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de toi. Merci. Alors, bien-aimés en Christ, Philippiens 4, le verset 12. Philippiens 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimés en Christ, nous ne devons pas nous décourager. Il n'y a pas ce qui va nous faire décourager. Il n'y a pas le relâchement. On ne peut pas se relâcher. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Si c'est parce qu'on nous humilie, non, nous irons à Tchakou, bien-aimé. Tu iras à Tchakou, dis-toi, j'irai à Tchakou. Je dois porter la pierre à l'édifice, oui. Et je vais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance. À être dans l'abondance. Le verset 12. Le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés en Christ, nous devons avoir de la vigueur, de la force. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tchakou sera construite. Tchakou sera rebâti. Tchakou sera perfectionné. Nous allons finir, plaise à Dieu, cette année, Tchakou. Parce que avec Dieu, rien n'est impossible. Luc 1, 35, nous n'allons pas lire. Rien n'est impossible. Alors apprêtons-nous à construire Tchakou. Que l'esprit de Sambala disparaisse de nous. Qu'il nous souvienne. Nous allons prendre l'exemple typique de l'homme
de l'homme appelé Néhémie. Néhémie, c'est un homme très fort, un homme qui a la foi en Dieu, un homme qui a la conviction, un homme qui est déterminé, un homme qui sait de quoi il est capable. Il a été choisi par le roi parce que il était les chansons du roi. Le roi avait porté sa confiance sur lui. Il est un homme de confiance, il n'a pas trahi le roi. C'est pourquoi il a été choisi. Néhémie a été choisi pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Alors, les ennemis ont compris que ça lui restait quelques jours pour finir. Ça lui restait quelques jours, à peine 52 jours pour finir la muraille de Jérusalem, afin de bloquer la voie aux ennemis pour entrer dans la ville. Mais puisqu'il s'agit de ça, ils ont commencé par le manipuler, par trouver des manières pour le décourager. Mon frère, le découragement n'est pas chrétien. Le découragement n'est pas opérable. Tu ne dois pas te décourager. Ne te décourage pas, mon frère. Un chrétien, c'est celui qui est persévérant. Il affronte les épreuves. Il affronte l'ennemi. L'ennemi, le fait de se relâcher, c'est le Satan. C'est Satan qui amène le découragement. C'est Satan qui amène le relâchement. Un chrétien persévère. Un chrétien affronte. Et un chrétien recherche la foi. Un chrétien, il fixe et il ne regarde pas en arrière. Bien-aimé en Christ, lorsque Néhémie a voulu construire la muraille de Jérusalem, Sanballat était venu alors pour le démotiver, pour le déconcentrer, pour lui détourner, pour détourner son attention, d'accord, auprès de cette muraille-là. Néhémie chapitre 6, le verset 2 à 3. Néhémie chapitre 6. Alors Sanballat, oui. Et Geshem envoyait dire. Oui, envoie dire, oui. Viens et ayons ensemble une entrevue. Il dit, viens, ayons ensemble une entrevue, oui. Dans les villages de Dans les villages, oui. Ils avaient médité de me faire du mal. Alors, oui. Je leur ai envoyé des messages oui. avec cette réponse. Alors, Néhémie leur a envoyé des messages, oui. J'ai un grand ouvrage. Néhémie était concentré sur le rail. C'est ainsi que les enfants de l'église céleste doivent se concentrer. Alors, la construction, sur la finition de cet édifice-là, c'est très important. Nous devons finir Tchakou. Alors, Néhémie s'est concentré, il dit, j'ai un grand ouvrage devant moi. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu. Ah, le travail serait interrompu. Le fait de se relâcher, alors c'est le fait d'interrompre le travail, oui. Pendant que je quitterai. Merci, bien-aimé en Christ. Bien-aimé en Christ, il faut reconnaître que Néhémie a tout fait pour être câblé. Néhémie a tout fait pour se concentrer, pour ne se pas laisser distraire. C'est très important. Le verset 9 nous dira, il a appelé Dieu au secours parce que Néhémie aussi ne pouvait rien faire si ce n'est Dieu. Oui, le verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Donc ils sont en train de les décourager pour que l'œuvre ne sera pas faite. C'est important. Ils sont en train de les décourager pour que l'œuvre n'aboutisse pas. Oui. Maintenant. Oh Dieu. Oh Dieu. Fortifie-moi. Nous devons demander le secours. Parce que la Bible déclare dans Psaume 127, verset 1er, que si Dieu ne bâtit la maison, qui peut la bâtir? Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui travaillent en vain. C'est pourquoi Néhémie a demandé quoi? A demandé le secours de Dieu, que Dieu vienne le fortifier. Alors Dieu est venu le fortifier. Le verset 12. Et en ce moment, Néhémie a compris que en réalité, c'était quoi? C'était pour détourner son attention. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui les envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi. Parce que Sanballat et Tobidja lui avaient donné de l'argent. Alors, il prophétisait parce qu'il avait pris de l'argent. Il prophétisait au nom de qui? Au nom de Dieu. Alors que Dieu ne les envoyait pas. Néhémie avait le discernement parce que la Bible déclare dans 1 Jean 4, le verset 1er, il dit, n'ayez pas foi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits.
éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont Pour de Dieu. savoir s'ils sont de Dieu. Bien-aimés en Ah. Christ, oui, nous devons éprouver les esprits. Car, Car oui, plusieurs plusieurs faux faux prophètes prophètes sont venus venus dans le monde. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, toi qui avais l'engouement de construire ta cour, pourquoi te décourages-tu? Ton bonheur en dépend. Ton bonheur en dépend. Parce que il y a de la joie pour celui qui construit. Il y a de la joie, il y a de la réussite, de la victoire pour celui qui construit le temple de Dieu. Puisque la Bible déclare dans Hébreux 3, le verset 4, Hébreux 3, verset 4, que c'est quelqu'un qui construit toute maison, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Cela veut dire que lorsque tu as déjà la volonté, tu as déjà la volonté pour construire, comme David avait la volonté pour construire, mais Dieu a dit à David, tu ne construiras pas. Mais aujourd'hui, tu as été choisi pour, tu es le bâtisseur. Tu es le bâtisseur, oui. Chaque maison est construite. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois être concentré. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35 pour finir. Tu dois être concentré, bien aimé. Concentre-toi pour finir l'édifice. Il y a de la joie, il y a de l'abondance. Puisque, oui, 1 Corinthiens 7, le verset 35 pour finir. 1 Corinthiens 7, le verset 35. Je dis cela dans vos Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter. C'est pour vous porter à ce qui est bien à ce qui est bienséant et propre. Et propre. Et vous attacher. Et vous attacher au Seigneur sans distraction. Le chrétien ne se laisse pas distraire. C'est pourquoi Jésus dira à Satan, quitte devant moi. Il ne voulait pas se laisser distraire. Parce que ce n'est pas à Satan de dire à Dieu, alors transforme cette pierre en du pain pour manger. Non, ce n'est pas lui. Alors bien aimé, les gens te diront, n'allez pas à Tchakou, ne fais pas ci. Non. Qu'est-ce que la Bible déclare? Agé 1, le verset 8. Il dit, montez, apportez du bois et baptisez ma maison. Bâtissez ma maison. J'en aurai de la joie. Mais quand Dieu a de la joie, quand Dieu est en joie à cause de toi, regarde ce qui va t'arriver. Oui, Agé 1, le verset 8. Quand Dieu a de la joie au cœur à cause de toi, puisque tu as choisi de construire le temple de Dieu, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de Dieu. J'en aurai de la joie. Alléluia. Dieu a de la joie quand tu montes pour construire sa maison. Va à Tchakou. Quelle que soit la tribulation, va à Tchakou. Quel que soit l'esprit sans malade, maudis-le et va à Tchakou. Qu'il ne te décourage pas. Comme Néhémie ne s'est pas laissé distraire en 52 jours, Néhémie a fini alors cette muraille-là. C'est pourquoi il faut que tu sois, on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé la construction, mais il faut que tu restes parmi ceux qui vont terminer. Il faut que tu restes pas parmi ceux qui vont finir. Parce que oui, Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Pourquoi tu t'enorgueilles aujourd'hui? Non, c'est bon, ils ont bouffé l'argent. S'ils ont bouffé l'argent, ce n'est pas toi. S'ils ont fait quoi que ce n'est pas toi. Fais ce qui t'a été recommandé. Dieu te recommande d'aller construire ton temple pour que lui-même, en retour, puisse construire ta vie. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Lorsque tu prends, d'accord, tu choisis de construire le temple de Dieu, Dieu va construire en retour ton temple. Bien-aimé en Christ, aie de la joie, sois fortifié, aie de la vigueur pour construire le temple de Dieu. Comme la Bible nous a déclaré dans Colossiens 1, le verset 11 pour terminer. Colossiens 1, le verset 11. Il faut que tu sois persévérant. Alors, aie de la joie et sois patient. Continue, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Puisque c'est de ça. Il s'agit de Tchakou. Vas-y, oui. Colossiens 1, le verset 11. Fortifié. Oui. À tous égards. Fortifié à tous égards. Par sa puissance glorieuse. En sorte que. Vous soyez toujours. Avec joie. Persévérant. Et patient. Afin que vous soyez toujours avec joie. Persévérant et patient. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Tu nous as choisi aujourd'hui d'aller construire Tchakou. Quand on retrouve plus
puisses construire notre vie, Seigneur. Aide-nous à le faire. Aide-nous à avoir la motivation d'aller construire Tchakou et que Tchakou devienne un temple digne de ton nom. Pour que lorsque nous aurons des soucis, que nous allions alors implorer Dieu. Lorsque l'ennemi nous attaque, que nous venons nous ressourcer auprès de notre Dieu pour avoir la paix au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.